Vous craignez que de légers trous de mémoire soient le signe avant-coureur d'un problème plus grave. Vous avez l'impression que vous, ou un de vos proches, glissez lentement vers un brouillard mental. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est peut-être pas aussi inévitable que vous le craignez. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a commencé par de petits oublis et qui s'est terminée par une découverte qui a aidé ma mère à retrouver l'étincelle dans son esprit et dans son cœur. Au fil de cet article, vous découvrirez 5 nutriments essentiels qui jouent un rôle important dans le maintien de la clarté mentale, de l'énergie et de la mémoire. Si vous êtes préoccupé par des troubles de la concentration, des pertes de mémoire inhabituelles ou des sautes d'humeur, restez jusqu'à la fin. Cela pourrait vous aider ou aider un de vos proches. Avant de commencer, j'aimerais connaître votre avis. Quel âge avez-vous ou quel âge ont votre mère ou votre père? Et dans quel pays vous trouvez-vous? Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Vos expériences sont très importantes pour moi. L'histoire de ma mère a commencé ainsi. Elle a commencé à avoir de petits moments de confusion, presque imperceptibles. Un jour, elle oubliait le nom d'un objet du quotidien. Un autre jour, elle égarait de quelque chose et oubliait même qu'elle l'avait touché. Elle demandait « Où ai-je laissé mes clés ?» ou « Je t'en ai déjà parlé ?» Au début, cela ne semblait pas alarmant, juste de la distraction due à l'âge. Mais au fil des jours et des semaines, un sentiment de malaise s'est installé dans ma poitrine. Ce n'étaient pas seulement des oublis occasionnels. Il y avait des moments où son regard était distant, vague, comme si une partie d'elle-même était ailleurs. Nous avons essayé de rester calmes. C'est juste une question d'âge, nous répétions-nous sans cesse, mais au fond de nous, nous étions inquiets. Était-ce le début de la maladie d'Alzheimer? Cette question redoutée résonnait dans nos têtes. Nous l'avons emmenée chez le médecin pour avoir une certitude. Après des tests et des examens, les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas de diagnostic grave, pas de démence confirmée, pas d'Alzheimer confirmé. Surveillez-la simplement, nous ont-ils conseillé. C'était peut-être un phénomène naturel lié au vieillissement. Pourtant, quelque chose clochait, car ma mère avait toujours été incroyablement vive d'esprit, pleine de reparties, de remarques spirituelles et d'anecdotes. La voir si apathique me déchirait. C'était comme si quelque chose se décomposait lentement, à un rythme qui s'accélérait de semaine en semaine. Aucun d'entre nous ne voulait rester les bras croisés, alors nous avons commencé à chercher. Nous ne cherchions pas de remède miracle, juste quelque chose qui pourrait l'aider. Nous sommes tombés sur une combinaison de vitamines et de nutriments qui a eu un effet plus important que nous ne l'aurions jamais imaginé. Ceci n'est pas un avis médical. Cela ne remplace pas l'avis d'un professionnel. Il s'agit simplement de notre expérience personnelle. Je la partage au cas où quelqu'un trouverait l'espoir ou des réponses là où nous les avons trouvées. Les premiers signes étaient presque comiques, comme le jour où elle a laissé son téléphone dans le congélateur. Nous avons ri en plaisantant sur le fait que tout le monde est un peu distrait. Mais lorsqu'elle a commencé à confondre des mots courants, à oublier les anniversaires de ses amis proches ou à être complètement perdue au milieu de ses tâches quotidiennes, nos rires ont fait place à l'inquiétude. Le tournant s'est produit lorsqu'elle est descendue d'un bus un arrêt trop tôt et a paniqué parce qu'elle ne savait pas comment rentrer chez elle. Je l'ai trouvée assise sur un banc, le regard fixe sur le trottoir, l'air perdu et vulnérable. La peur dans ses yeux était déchirante et elle refusait d'en parler. « N'exagère pas, disait-elle, ou « je suis juste fatiguée », comme si le fait de le reconnaître rendrait la situation plus réelle. C'est alors que nous avons décidé de demander l'aide de professionnels. Nous avons consulté son médecin généraliste, puis un spécialiste. Ils lui ont fait passer des examens, lui ont posé des questions sur sa mémoire et lui ont fait passer des tests. Les résultats n'étaient pas concluants. Elle se situe dans la norme pour son âge, nous ont-ils dit. Faites-la rester active, laissez-la se reposer suffisamment, veillez à ce qu'elle ait une alimentation équilibrée. Ces suggestions étaient valables, mais elles semblaient génériques. Nous avons changé ses repas, rempli le garde-manger d'aliments riches en nutriments, essayé des mots croisés et téléchargé des applications de jeux cérébraux. Parfois, elle semblait aller mieux, d'autres fois, elle oubliait que la cuisinière était allumée ou perdait le fil de ses pensées au milieu d'une phrase. C'était frustrant, car les médecins ne trouvaient pas de cause médicale claire et il n'existait aucun traitement spécifique pour y remédier. J'ai passé d'innombrables soirées à lire des articles, à regarder des conférences de neurologues et à parcourir des forums remplis de familles dans des situations similaires. Un thème récurrent était l'importance cruciale de la nutrition pour le fonctionnement du cerveau, en particulier avec l'âge. De nombreuses personnes âgées souffrent de carences subtiles en certaines vitamines, non pas parce qu'elles mangent mal, mais parce que leur corps cesse d'absorber efficacement ces nutriments. J'ai lu qu'après 65 ou 70 ans, les taux d'absorption de certaines vitamines diminuent considérablement. Des études menées aux États-Unis et en Europe le soulignaient depuis des années, mais cette information ne nous était pas parvenue de manière claire. On nous disait toujours « mangez plus de légumes » ou « dormez bien »,
mais jamais un mot sur le fait que de simples carences en vitamines pouvaient imiter les premiers signes d'un déclin cognitif. À ce stade, nous avons commencé à nous demander et si la confusion croissante de ma mère n'était pas uniquement due à une maladie, mais en partie à une carence en quelque chose d'essentiel? Et si son corps ne recevait plus ou ne assimilait plus certaines vitamines essentielles? Cette idée était à la fois effrayante et encourageante. Effrayante, car elle révélait une négligence flagrante. Encourageante, car il s'agissait peut-être d'un problème que nous pouvions résoudre. Un nom revenait sans cesse, la vitamine B12. Elle est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux et à la production de myéline, la gaine qui permet aux signaux de communication de votre cerveau de circuler correctement. Une carence en vitamine B12 peut entraîner une confusion, des problèmes de mémoire et des sautes d'humeur qui ressemblent à des troubles neurodégénératifs graves. Elle est particulièrement fréquente chez les personnes âgées. Vient ensuite la vitamine D3, largement connue pour ses bienfaits sur la santé osseuse, mais également essentielle au fonctionnement du cerveau, à la stabilité de l'humeur et au soutien immunitaire. De nombreuses personnes âgées ne synthétisent pas suffisamment de vitamine D3 à partir de la lumière du soleil, ce qui entraîne une fatigue chronique, des troubles cognitifs et même une baisse de morale. Puis il y a les acides gras oméga 3, en particulier le DHA. J'ai appris que le DHA est un composant majeur du cerveau et qu'une carence peut littéralement réduire la flexibilité de vos neurones. Les oméga 3 favorisent la mémoire et l'agilité mentale en général. Sans une quantité suffisante, votre cerveau fonctionne au ralenti et votre concentration diminue. À ce stade, il est devenu évident que de nombreuses personnes âgées manquent de plusieurs nutriments essentiels. Une carence qui peut avoir un impact significatif sur la clarté mentale et l'humeur au quotidien. Je suis tombé sur un rapport suggérant que plus de 70% des personnes âgées présentaient une carence en au moins une vitamine essentielle au fonctionnement du cerveau. Cela m'a ouvert les yeux. Les gens considèrent souvent ces problèmes comme des signes normaux du vieillissement, sans se rendre compte qu'il existe peut-être une solution. Notre prochaine grande révélation a été le magnésium, un minéral sous-estimé qui joue un rôle dans la relaxation musculaire, la qualité du sommeil et le calme général. Un apport adéquat en magnésium aide à lutter contre l'anxiété, les troubles du sommeil et, indirectement, à améliorer les performances mentales. Fort de ces informations, nous avons rencontré le médecin de ma mère, lui avons présenté nos recherches et obtenu son feu vert pour tester une nouvelle routine matinale. Nous ne nous attendions pas à des miracles, mais nous étions prêts à essayer tout ce qui était sûr et supervisé. Voici ce que nous avons fait. Tout d'abord, nous lui avons prescrit de la vitamine B12 sous forme sublinguale. Ce type de vitamine se dissout sous la langue, contournant ainsi la réduction de l'absorption qui se produit souvent dans le système digestif des personnes âgées. En quelques semaines, nous avons remarqué des changements minimes mais significatifs. Elle ne répétait plus autant les questions et semblait plus éveillée pendant la journée. Ensuite, nous avons ajouté de la vitamine D3. Nous avons appris que même si l'on s'expose suffisamment au soleil, la peau vieillissante ne convertit pas efficacement la lumière du soleil en vitamine D3. Nous lui en avons donné sous forme de gouttes au petit déjeuner. Au bout d'un mois environ, elle s'est sentie plus stable et moins fatiguée. Le sentiment de lourdeur qui pesait sur son humeur semblait s'être dissipé. Troisièmement, nous avons ajouté une dose quotidienne d'un complément alimentaire de haute qualité riche en oméga 3 et en DHA. Le médecin nous a expliqué que cela pouvait favoriser une meilleure communication neuronale. Effectivement, sa capacité à suivre une conversation s'est améliorée, elle semblait moins distraite. Elle pouvait regarder un film en entier ou lire une partie du journal sans nous demander de lui répéter des détails. Quatrièmement, nous avons ajouté du magnésium qu'elle prenait avant le dîner. Son sommeil s'est considérablement amélioré. Auparavant, elle se levait plusieurs fois par nuit, se sentant agitée. Désormais, elle dormait plus profondément et se réveillait plus fraîche et plus dispo. Enfin, nous avons ajouté un complément complet de vitamine B. Celui-ci comprenait d'autres vitamines B telles que la B6 et la B1 qui contribuent à l'énergie et aux fonctions mentales. Cela lui a donné un regain d'énergie au quotidien et elle n'était plus fatiguée l'après-midi. Il est étonnant que tant de personnes âgées n'aient jamais été informées de l'importance fondamentale de ces nutriments. Notre plan n'était pas une solution miracle, les progrès ont été progressifs. Mais au bout de 2 semaines environ, nous avons commencé à voir ma mère s'animer. Elle se réveillait plus alerte, parlait des nouvelles à la radio et faisait même des blagues avant que nous ayons le temps de lui demander comment elle se sentait. Quelques semaines plus tard, elle suivait les conversations et en lançait même certaines. Elle était moins frustrée lorsqu'elle oubliait un mot et ses sautes d'humeur ont considérablement diminué. Au bout de 4 semaines environ, la différence était indéniable. Elle oubliait moins de choses, semblait plus engagée dans la vie et avait recommencé à lire des magazines, ce qu'elle avait arrêté de faire parce que cela lui demandait trop d'efforts intellectuels.
Ce n'est pas qu'elle n'avait plus jamais de trou de mémoire, mais l'amélioration de son énergie, de son attitude et de sa clarté mentale était flagrante par rapport à ce qu'elle était quelques mois auparavant. L'un des meilleurs moments a été lorsqu'elle s'est assise à la table de la cuisine et s'est souvenue d'une vieille histoire de sa jeunesse qu'elle a racontée de manière vivante sans perdre le fil de ses pensées. Elle m'a même taquiné en me disant « Je parie que tu ne le savais pas, n'est-ce pas ?» J'avais l'impression qu'une partie de sa personnalité qui s'était cachée était revenue. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire, le son de sa voix, l'excitation dans ses yeux. Cela m'a rappelé que vieillir ne signifie pas nécessairement renoncer à qui nous sommes. Parfois, nous devons simplement donner à notre corps ce qui lui manque. Le médecin de ma mère a également remarqué cette transformation. Il nous a expliqué qu'une meilleure alimentation du cerveau pouvait parfois avoir des effets spectaculaires, surtout en l'absence de maladies neurologiques graves. Cela nous rappelle que vieillir ne signifie pas nécessairement un déclin cognitif pour tout le monde. Certains facteurs peuvent être réversibles, a-t-il ajouté. Cela ne signifie pas pour autant que ma mère est guérie du vieillissement. Elle a toujours plus de 70 ans. Elle a encore des jours difficiles. Mais aujourd'hui, elle est présente, active, elle plaisante, lit ses livres et ne vit plus dans le brouillard qui l'enveloppait autrefois. La régularité a été la clé. Nous suivons toujours sa nouvelle routine quotidienne. Chaque matin, elle prend de la vitamine B, 12 sublinguales, un complexe de vitamine B, de la vitamine D3 et des oméga 3 avec son petit déjeuner et du magnésium le soir. Nous accompagnons cela d'une alimentation saine, plus légère en aliments transformés et plus riche en légumes frais, en fruits et en protéines pour soutenir sa santé générale. Elle essaie également de marcher tous les jours, parfois seulement 10 minutes, autour du pâté de maison. C'est devenu son moment préféré pour se vider l'esprit, profiter un peu du soleil et se sentir en contact avec le quartier. Au-delà des nutriments et de l'activité physique, nous travaillons sur des exercices mentaux. Nous gardons des puzzles ou des mots croisés à la maison, mais nous ne les lui imposons pas. Si elle en a envie, elle fait des mots croisés ou lit un article. L'idée est de rester doucement stimulée, sans la surcharger. Outre l'alimentation, le facteur le plus important a peut-être été notre volonté de l'impliquer dans la vie quotidienne. Nous évitons de l'isoler, nous l'incluons dans la planification des repas, nous lui demandons son avis et nous l'emmenons faire des courses quand elle en a envie. Se sentir utile et aimé fait une énorme différence pour le bien-être mental de toute personne âgée. L'une des choses les plus tristes que j'ai vues, c'est quand les gens agissent comme si l'opinion d'une personne âgée n'avait plus d'importance. Ensuite, ils se demandent pourquoi cette personne semble se replier sur elle-même. L'esprit et le cœur sont profondément liés. Lorsqu'une personne âgée se sent invisible, il est difficile de rester alerte, quelle que soit la quantité de vitamines qu'elle prend. N'oubliez pas que la situation de chaque personne est unique. Tous les cas d'oubli ou de confusion chez les personnes âgées ne sont pas dus à une carence en vitamines. C'est pourquoi un bilan médical complet est essentiel. Dans notre cas, les scanners et les examens ont exclu la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Si un tel diagnostic avait été posé, les vitamines n'auraient pas remplacé un traitement professionnel. Néanmoins, un apport nutritionnel peut améliorer la qualité de vie, même pour une personne ayant reçu un diagnostic grave. Mais cela doit être fait sous la supervision d'un médecin afin d'éviter toute supplémentation excessive ou interaction avec des médicaments. Si vous ou un de vos proches présentez ces premiers signes de troubles cognitifs, n'attendez pas. Nous avons parfois tendance à ignorer les signes subtils, comme le fait de répéter souvent une question, d'oublier des tâches routinières ou de confondre des mots jusqu'à ce qu'ils deviennent un problème plus grave. À ce stade, votre proche peut déjà se sentir perdu, effrayé ou honteux. En traitant ces symptômes à un stade précoce, avec compassion, vous pouvez changer le cours des choses. La plupart des gens pensent qu'après un certain âge, il est normal de devenir distrait, de mauvaise humeur ou distant. En réalité, une partie de ces problèmes peut être inversée ou atténuée si nous agissons à temps. Je ne saurais trop insister sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de magie. Le vieillissement est inévitable, mais il est possible de vivre dans la dignité, en pleine conscience et en gardant le sens de soi. Vous entendrez peut-être certains dire « ils sont vieux, c'est normal ». Mais j'ai vu de mes propres yeux comment une supplémentation ciblée et l'amour peuvent aider quelqu'un à se retrouver. Je ne promets pas que les résultats seront les mêmes pour tout le monde, mais donner au cerveau les bons outils peut avoir un effet profond. Il y a un moment que je n'oublierai jamais. Nous étions en train de prendre notre café dans notre café habituel lorsque ma mère a commencé à parler d'une vieille amie de sa ville natale. Elle a décrit la maison d'enfance de son amie, la couleur des murs et même les bêtises qu'elle faisait quand elles étaient adolescentes. Quelques mois plus tôt, elle aurait eu du mal à trouver ses mots. Mais ce jour-là, elle n'avait pas besoin d'aide. Elle était pleine de détails et de vie, et elle souriait en parlant, appréciant clairement ce souvenir. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé et m'a dit « Ça fait du bien de se souvenir ».